Le piège le plus silencieux est celui qu'on ne voit même pas. C'est celui où on va se comparer aux personnes autour de nous. Tout le monde prend son selfie, fait un grand sourire, a l'air tellement heureux. Et en fait, on est inondé avec ces choses-là. Et sans s'en rendre compte, c'est des petites, comme à la Saint-Valentin, quand je vous disais, on n'a pas reçu les fleurs, on n'a pas reçu le chocolat. On va d'un coup penser que, ben, si nous, on n'a pas ça, on doit être moins bien que les autres. Sinon, on aurait ça. La vérité, c'est qu'on ne se compare pas à quelque chose de réel. On se compare à, on pourrait dire, un film. Les gens, ils montrent les bons côtés des choses et même si ils souffrent à l'intérieur, ils ont la capacité de faire un grand sourire, ils sont sur une belle plage, oh regarde comme c'est beau, oh regarde. Pour donner cette impression d'exister, d'être OK, d'être comme les autres, d'être bien, même s'ils ne le sont pas. Donc vraiment, j'ai envie de vous inviter à ne pas faire attention à tout ça, à ne pas vous comparer. Si vous voyez que vous commencez à vous comparer, l'invitation est prendre une grande inspiration et se dire non, non, mais ça, c'est pas la vérité. Moi, je suis un être merveilleux, je suis unique, je suis magnifique, je suis pas comme ces personnes-là et j'ai pas besoin de me comparer avec elles. Je vous dis unique et magnifique parce qu'il y a quelques semaines, on a créé, Roland et moi, une méditation qui s'appelle Unique et magnifique et je vous invite à l'écouter tous les jours jusqu'à ce que vous sachiez profondément dans toutes vos cellules que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Vous n'avez qu'un seul iris dans tous les milliards de personnes sur la planète. Votre iris, il est comme personne d'autre. Et votre empreinte digitale, c'est pareil. Vous vous rendez compte? C'est complètement fou de penser qu'on peut se comparer. On est incomparable. Vous n'avez besoin de vous comparer à personne. L'amour véritable, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours et qu'il n'y a pas de travail à faire. Ça, c'est un mythe, c'est pas la vérité. Et je pense que les gens qui nous disent que eux, ils se disputent jamais ou qu'ils ont une relation merveilleuse, mon ressenti sur ça, alors c'est pas la vérité, hein, et si j'offense quelqu'un pour qui c'est comme ça, j'en suis désolée d'avance. Mais pour moi, c'est une relation qui est plutôt superficielle et qui est une relation d'entente comme un accord ou un contrat. Voilà, peut-être une des personnes travaille, a de l'argent, construit une belle maison, procure tout ce qui est autour de la sécurité, de plein de choses. Et puis l'autre, peut-être a une vie de luxe, une vie joyeuse, elle part en voyage avec ses amis, et puis tout le monde a ce qu'il veut dans la relation. Mais l'intimité de ce couple, la profondeur de leur rencontre, pour moi, ne peut pas exister s'il n'y a pas à des moments des frictions. Parce que personne que je connaisse, en tout cas, n'a eu les parents parfaits. Même si ils ont eu des parents merveilleux, il y a eu des moments quand on était tout bébé, qu'on n'avait pas encore la parole, que peut-être ils nous ont pas entendu pleurer, qu'ils nous ont laissés dans une voiture une minute de trop. Il y a eu des moments où on a été blessé, où il y a eu quelque chose qu'on a intérêt, qu'on a un désir de réparer et que l'autre, notre intime partenaire, peut nous aider à libérer. Donc voilà, encore une fois, c'est pas la vérité, mais c'est ce que je crois et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Il y a un grand sage qui s'appelait Ram Dass aux États-Unis que j'aime beaucoup, qui a dit que la plus grande forme de yoga, en fait, c'est le yoga de la relation humaine, de la relation de couple et de même, partenaire, d'une entreprise ou, des musiciens dans un groupe, de musique. Ces relations qu'on doit tisser jour après jour, c'est ces relations-là, en fait, qui nous font grandir le plus si on s'engage à cette authenticité et à cette communication vulnérable où on partage ce qu'on ressent, où on partage ce dont on a besoin, où on essaye de trouver des solutions qui sont gagnant-gagnant pour les deux parties ou pour le groupe entier.
Et ça, c'est ce que j'appelle l'amour véritable, l'amour vrai, que peu de personnes parlent. Peu de personnes racontent ça, parce que peu de personnes parlent des moments difficiles qui se passent et qui permettent à ça de revenir et de revenir et de revenir encore.